Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne D'une vie à l'autre avec la méditation. Aujourd'hui, nous allons parler de la méditation à l'école avec un petit tour d'horizon de différentes pratiques qui sont effectuées à travers le monde. Au Canada, par exemple, aux États-Unis ou aux Pays-Bas, les systèmes éducatifs ont adopté la méditation comme outil pédagogique destiné à améliorer le bien-être, l'attention, la bienveillance et la performance des élèves. Aux États-Unis ou au Canada, l'apprentissage de la méditation se fait depuis plus de 10 ans et on y recense pas moins de 45 méthodes pédagogiques fondées sur la mindfulness. Une étude de la chercheuse en psychologie Kimberly Schoenhert-Reichl, réalisée auprès d'une centaine d'élèves de 9 à 10 ans, dont un échantillon a médité 3 minutes 3 fois par jour, dans des écoles de la province de Colombie-Britannique au Canada, rapporte que les élèves ayant médité ont des résultats en maths 15% supérieurs par rapport au groupe témoin. Les incivilités, elles, étaient en baisse de 24%, tandis que les élèves affirmaient se sentir à 20% plus à l'aise dans leur rapport avec les autres. Selon Fabrice Midal, philosophe fondateur de l'école occidentale de méditation, dans une interview au journal La Croix, l'impact de la méditation sur les enfants est extraordinaire. En quelques minutes, ils font une expérience de paix. À la différence des adultes, ils ont moins besoin de travailler sur des blocages, des nœuds. Ils ont du mal à rester immobiles, mais lorsqu'ils se posent, ils sont vraiment là. La méditation les aide à grandir avec leurs émotions et à être comme ils sont. C'est un rendez-vous avec eux-mêmes, avec la vie. Même s'ils arrêtent un jour de méditer, cette expérience leur donne confiance dans l'existence. C'est quelque chose de très précieux. La région de Delhi, en Inde, vient de proposer en 2017 une nouvelle discipline du type cours de bonheur dans plus de 1000 écoles. Ces cours, dans un pays où la sélection en enseignement supérieur est très importante et où le niveau de stress et de suicide des élèves est très élevé, sont destinés à développer le bien-être des étudiants. Il comporte des réflexions sur des vertus comme la morale ou la gratitude, des pratiques méditatives laïques et d'autres animations, notamment le yoga et la musique. Les premiers résultats semblent indiquer qu'une majorité des élèves et des enseignants sont satisfaits. Les universités américaines de Yale, Harvard, Berkeley diffusent également avec succès depuis 2017 des cours de bonheur. En Grande-Bretagne, le gouvernement vient de lancer une expérimentation sur l'impact de la méditation dans près de 370 écoles. Ce test est le plus important au monde en milieu scolaire. Et la France dans tout ça? Pas grand-chose. Quelques petites expériences qui, espérons-le, auront tendance à apaiser la frilosité de notre éducation nationale, car en tout état de cause, la méditation semble avoir toute son utilité dans les classes, à condition toutefois qu'elle permette aux enfants de prendre conscience de leur état émotionnel et qu'elle les incite à développer la bienveillance envers leurs camarades et envers eux-mêmes. En d'autres termes, qu'elle contribue à les mettre dans de bonnes dispositions pour apprendre et qu'elle soit adoptée par l'enfant. Il est également primordial qu'on ne la substitue pas aux punitions et qu'elle ne soit pas prescrite pour annihiler les états d'âme ou l'énergie des enfants dans le simple but de les rendre sages et obéissants. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager pour faire connaître cette chaîne au plus grand nombre d'entre nous. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur la méditation, je vous suggère de vous procurer mon ouvrage « D'une vie à l'autre avec la méditation ». Il vous parlera des principes, des vertus et des origines de la méditation, mais surtout, il vous présentera une méthode simple, progressive et très efficace pour vous initier à cette pratique. Cette méthode est agrémentée de nombreuses vidéos d'enseignement et de méditation guidée pour vous permettre de pratiquer justement en toute sérénité. Vous trouverez en lien dans cette vidéo le site qui vous permettra de lire un extrait de cet ouvrage, d'en savoir un peu plus sur son auteur, et bien entendu de le commander, sachant qu'il coûte 22 € en version papier et 4,99 € en version numérique. Et pour finir, je vous invite à vous abonner à cette chaîne
pour être tenu informé de toutes les prochaines vidéos. Voilà, je vous remercie de l'avoir suivi et vous dis à bientôt sur la chaîne d'une vie à l'autre avec la méditation.